Les chefs les plus influents des Qurayshites ont dit un jour une phrase étonnante au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui dirent: nous te donnerons tellement de richesses que tu deviendras l'homme le plus riche de la Mecque. Nous te donnerons n'importe laquelle des femmes qui te plaît en mariage et nous sommes prêts à te suivre comme notre chef à la seule condition que tu ne dises pas de mal de nos dieux, et si cela ne te convient pas, te proposerons d'autres avantages. Les Qurayshites, à cette époque-là, ont atteint le sommet de leur tentative de corruption afin de faire dévier le prophète de son message. Et pour mélanger leur polythéisme à la pureté du tawhid, ils ont même proposé au prophète d'adorer leur dieu El-Lot et El-Uzza pendant une année, et ensuite ils adoreront à leur tour Allah l'année suivante. Ils ont voulu trouver un compromis avec la parole divine. Pire, ils ont voulu que notre prophète, le meilleur des hommes, celui qui est surnommé As-Sadiq, El-Amin, le digne de confiance et le véridique, et qui avait comme l'un des noms El-Mahi, ce qui signifie par lequel Allah efface la mécréance, ils ont voulu marchander avec Muhammad, le dernier des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, l'homme à qui on a ouvert sa poitrine et purifié son cœur de toute noirceur, a été intimidé pour faire un désaveu d'un an de son créateur. Et qu'est-ce que le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, a répondu? Il a répondu tout simplement ce que Allah lui a révélé, car d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle disait de son époux qu'il était un Coran qui marchait. Cela signifie que le prophète mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de l'appliquer, et tout ce qu'il lui interdisait de faire, il s'empressait de le délaisser. Et donc, le prophète répondit: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, ce qui signifie: dis, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, jusqu'à finir la sourate 109 nommée Al-Kafirun, les mécréants, les infidèles. Cette révélation mit un point d'honneur aux nombreuses tentatives des chefs Qurayshites à vouloir corrompre Muhammad, et cette réponse a mis totalement fin à leur stratagème du donnant-donnant qui constituait à adorer leur Dieu un an et vice-versa. Cette sourate est le désaveu total du kufr et de la séparation entre la mécréance et la religion de l'islam, du monothéisme pur. Après cette courte introduction, et dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre cette magnifique sourate. Allez, sans plus attendre, Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la paix et les bénédictions soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous laisse quelques secondes pour liker la vidéo afin que YouTube la propulse vers d'autres personnes, afin que cette vidéo récolte le maximum de hasanat. Barakallahu fik. Vous avez quelques secondes pour liker. Allez, c'est parti. Alors, tout en haut, nous avons le verset en arabe. Au milieu, nous l'avons en phonétique. Et en bas, nous avons la traduction approximative en français. Ici, tout en bas, nous avons la légende. Pour les lettres qui prendront le code couleur jaune, c'est pour indiquer qu'il faudra les prolonger en 2 temps. Pour les lettres qui prendront la couleur violette, c'est pour indiquer qu'il faudra les prolonger de 4-5 temps. Pour les lettres qui prendront la couleur bleu foncé, c'est pour signaler que c'est une lettre grave. Il faudra leur donner leur caractère emphatique. Pour les lettres en vert, c'est le nasillement, c'est une runna qu'il faudra prononcer au niveau de la cloison nasale. Et pour les lettres en bleu ciel, je ne sais plus s'il y avait dans cette sourate, mais c'est pour indiquer la qalqala, le rebondissement. Mais nous verrons toutes ces règles de tajwid petit à petit à chaque verset. Je commencerai par expliquer mot à mot les difficultés ou les erreurs à éviter. On verra les règles de tajwid de base. Et ensuite, nous passerons à la récitation. Je réciterai plusieurs fois le verset et vous réciterez en même temps avec moi. On commence par le premier mot, qul. On va s'arrêter sur la première lettre qui représente la lettre qaf.
une lettre très dure à prononcer où moi-même, dans mes souvenirs quand j'étais jeune, j'ai mis énormément de temps à comprendre son point de prononciation et à la maîtriser. Concernant sa prononciation, la lettre Qaf se prononce en montant le fond de la langue et en la collant contre le fond du palais. C'est une lettre emphatique, on l'a dit qu'elle était coloriée en bleu, donc c'est une lettre grave. Il faudra gonfler l'arrière de sa langue vers le palais. Donc c'est une lettre, vous l'aurez compris, qui se prononce tout au fond de la gorge. Et ça donne Qa, Qa, la lettre Qaf. Et avec ces trois voyelles E ou I, ça donne Qa, Qu, Qi. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et à réviser son point de prononciation. Comme je vous l'ai dit, c'est une lettre dure à trouver et à prononcer. Qa, Qu, Qi. Si je lui avais ajouté les voyelles longues, on avait dit qu'ils étaient coloriés en jaune, ça aurait donné Qa, Qu, Qi. Et les voyelles longues, les lettres qui prendront les couleurs jaunes, il faudra les prononcer en 2 temps. Et en 2 temps, ça veut dire à peu près, presque 2 secondes. Qa, Qu, Qi, Qa, Qu, Qi. Faites attention à ne pas dire ke, ku, ki. Ça, c'est la lettre kef. Ici, on a la lettre qaf qui est emphatique, qui est grave. Il faut bien monter l'arrière de la langue. Qa, Qu, Qi. Donc, ça donne Qul. Avec le L, il faut bien le prononcer. Et quand on prononce la voyelle OU, la dhamma en arabe, il faut bien ressortir les lèvres. Qul, Qul. Ne dites pas Kul, Kou, avec un kef, ke, Kul. Mais c'est Qul. Prononcez bien au fond de la gorge. Qul ya. Ici, on a une voyelle en couleur violette, c'est qu'il faudra la prolonger de 4 ou 5 temps. Ya. 4 ou 5 temps, à peu près 4 ou 5 secondes. Qul ya ayyu, e. Toutes les lettres A se prononcent E en arabe, sauf si elle est précédée d'une lettre grave, mais nous la verrons dans un autre verset ou dans une autre sourate, Inch'Allah. Donc, arrêtez-vous bien sur la lettre et prononcez E. E. Ne dites pas Qul ya hayyu, mais plutôt E. Marquez bien l'arrêt. Qul ya ayyu. Ici, il y a 2 lettres ya. Il y a 2 Y, c'est une shedda, un dédoublement de la lettre, de la consonne. Donc, il faudra bien faire son dédoublement. Ne dites pas ayou, mais plutôt ayou, hel, ayou. Ressortez bien les lèvres pour la dhamma ici, le ou. Ayou, hel. Le H ici, attention, c'est he. La lettre he. À ne pas confondre avec une autre lettre en arabe qui est la lettre he. Ici, c'est he. Ayyuhel. Hel. N'oubliez pas la lettre lem, le L ici. Ayyuhel. Ressortez bien les lèvres. Ke. Une voyelle longue de 2 temps, coloriée en jaune, donc 2 temps, à peu près 2 secondes. Ke. Et ici, c'est la lettre kef. Attention, ici, on avait la lettre qaf. C'est une lettre emphatique au fond de la gorge. Et ici, c'est ke, une lettre aiguë. Ke, fi. Faites un vrai i. Ke, fi. Ne dites pas ke, fi. Roun. Ici, le ra est emphatique, il est colorié en bleu, donc c'est une lettre grave. Et les lettres graves, on monte le fond de la langue vers le fond du palais. Et la lettre ra se prononce avec le bout de la langue qui rentre en contact avec le début du palais. Elle est emphatique, on a dit, donc l'arrière de la langue va se gonfler vers le fond du palais. La langue va monter vers le fond du palais ici. Ra, avec le bout de la langue, tapez bien le début du palais. Ra, uru. Et avec la kasra, le i, c'est une lettre aiguë. Ri, ra, uru, ri, ra. Voyelle longue. Uru, ri, 2 temps.
Ra. 4 temps. Donc ça donne قل يا أيها الكافرون. Prononcez bien le N à la fin, la lettre Nun. Et ici, ressortez bien les lèvres. On peut la prolonger de 2, 4 ou 6 temps. Généralement, vous l'entendez en 4 temps. Kafirun. Kafirun. Le premier verset, ça donne قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. Maintenant, c'est à vous de travailler. On va la réciter 10 fois et je vais commencer. Vous allez réciter ensuite avec moi. C'est le moment de se mettre au travail. Par contre, pour cette lettre Qaf, le Qu, n'hésitez pas à faire pause et à vous entraîner un petit peu, 5-10 minutes, le temps que ça prendra pour maîtriser la lettre. N'oubliez pas qu'il faut réciter le Qur'an, la parole de Allah, de façon claire et de fournir tous les efforts pour que ce soit une récitation authentique. Ça donne قل يا أيها الكافرون. Ici, voyelle longue de 4 ou 5 temps. قل يا أيها الكافرون. N'hésitez pas à réciter avec moi. Ici, arrêtez-vous bien et prononcez « E ». قل يا أيها الكافرون. Ici, on a une shedda, un dédoublement de la lettre Y, alors donnez-lui bien son droit. Ayyou. قل يا أيها الكافرون. Le cours a commencé, hein? Alors récitez avec moi, c'est le moment de la mémorisation. قل يا أيها الكافرون. Ici, faites attention au H, c'est he, hel, hel, et non hel, hel. قل يا أيها الكافرون. Ici, le ra est emphatique. On continue. قل يا أيها الكافرون. À la fin, 2, 4 ou 6 temps. Et n'oubliez pas le noun, la lettre N. قل يا أيها الكافرون. C'est très bien. Encore. قل يا أيها الكافرون. Très bien. Encore. قل يا أيها الكافرون. ما شاء الله. قل يا أيها الكافرون. Si vous êtes tout seul, n'hésitez pas à embellir votre voix. قل يا أيها الكافرون. Encore. قل يا أيها الكافرون. On est qu'au premier verset, masha'Allah. On va la réciter une dernière fois. قل يا أيها الكافرون. Très bien, cette sourate comporte 6 versets. On vient d'apprendre la prononciation du premier verset. Pour ceux qui n'ont pas encore mémorisé ce verset, je vous conseille de revisionner ce chapitre. Vous pouvez cliquer en description sur le verset numéro 1 et la réciter au moins 20, 30, 40 fois. Ici, on l'a récité 10 fois, mais je me souviens moi-même quand j'étais jeune, quand je l'apprenais, je la récitais au moins 50, voire 60 fois, afin que la mémoire soit habituée à prononcer correctement ce verset. Et n'hésitez pas
à fournir le maximum d'efforts car c'est une sourate, une fois apprise, vous allez la mémoriser pour toute votre vie, Inch'Allah. Alors, on passe au second verset. La a'budu ma ta'budun. Le second verset, la a'budu ma ta'budun. Je n'adore pas ce que vous adorez. Et concernant les difficultés dans ce verset, nous retrouvons la voyelle longue coloriée en violette de 4 ou 5 temps. La... Comme au premier verset, nous récitons 4 ou 5 temps. La... On appuie bien sur le A'budu. On va s'arrêter sur l'apostrophe ici qui est la lettre Rain. Et la lettre Rain se prononce au milieu de la gorge, l'épiglotte est dirigée vers l'arrière de la gorge et c'est une lettre amincie. C'est une lettre un peu difficile comme la lettre Qaf. Il va falloir s'entraîner pour la maîtriser et pour comprendre son point de prononciation. Avec ces voyelles courtes, ça donne Ra, Rou, Ri, Ra, Rou, Ri. Et ces voyelles longues, Ra, Rou, Ri. Recherchez bien son point de prononciation. Elle est au milieu de la gorge. L'épiglotte est dirigée vers l'arrière. Et c'est la lettre Rain. On peut retrouver la lettre Rain dans Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ou sinon Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Donc ça donne la et ici par contre il n'y a pas de voyelle, c'est un soukoun, donc on prononcera le premier son qui sort de la lettre et c'est a. On ne dit pas mais plutôt a. Il n'y a pas de voyelle sur la lettre, il y a un soukoun, donc c'est l'absence de voyelle. Et quand il y a un soukoun, il n'y a pas de voyelle, on prononce le premier son qui sort de la lettre Rain, et c'est le son A'budu. Ressortez bien les lèvres pour la dhamma, le ou ici. La a'budu ma, voyelle longue de 2 temps. Ma, ne dites pas ma, mais plutôt ma, ta, ma, ta. On retrouve la lettre Rain, soukoun, sans voyelle, ta, ma, ta. Ne dites pas ma, ta, mais plutôt ma, ta, ta, ta'budun. Ici, dans le premier verset, on avait prolongé la voyelle de 4 temps, donc tous les autres versets, il est recommandé de prolonger la voyelle de 4 temps aussi. Si dans le premier verset, Qul ya ayyuhal kafirun, vous l'avez prolongé de 2 temps à la fin, respectez tous les versets, tous les fins de versets, prolongez les voyelles en 2 temps. Mais nous avons vu dans le premier verset, nous l'avons prolongé de 4 temps, alors on continuera à la prolonger de 4 temps. Ta'budun. N'oubliez pas le n, le nun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Respectez bien les voyelles longues. Ici, c'est 2 temps. Ici, 4-5 temps. Et ici, à la fin, comme au premier verset, on a fait 4 temps, on va la prolonger de 4 temps. La a'budu ma ta'budun. Maintenant, on va la réciter une 10e de fois pour la mémoriser. Je commence comme d'habitude et vous suivez avec moi. La a'budu ma ta'budun. Encore. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu
a'budu ma ta'budun. Essayez de bien maîtriser la lettre Ayn, surtout sans voyelle. La a'budu ma ta'budun. Encore. La a'budu ma ta'budun. Encore. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. On n'oublie pas la lettre Noun, la lettre N à la fin. Encore deux fois. La a'budu ma ta'budun. Allez, une dernière fois. La a'budu ma ta'budun. Félicitations à vous. Nous avons vu le premier et le deuxième verset. Afin de solidifier la mémoire, nous allons réciter ensemble le premier et le deuxième verset. C'est parti. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Encore. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. N'oubliez pas à la fin, la dhamma, on la récite, on la prolonge en 4 temps. N'oubliez pas les lettres en bleu qui sont les lettres graves, les lettres en violette qu'il faut prolonger en 4 ou 5 temps. Le dédoublement du Y, ayyuhal, et le H, ayyuhal, kafirun. Les voyelles longues de 2 temps, ici et ici. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. On va la réciter une dernière fois, mais si vous ne maîtrisez pas encore ces 2 premiers versets, ne passez surtout pas à la suite. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Est-ce que tu comprends à travers ces 2 premiers versets les enseignements tirés de cette sourate? On peut en tirer 3 enseignements. 1. La foi en un seul Dieu unique qui fait partie du premier pilier de l'islam. 2. Le rejet de tout autre type d'adoration en dehors de Allah. Et le 3e point d'enseignement est que la sourate nous enseigne aussi la tolérance religieuse. Et on le verra dans le dernier verset qui dit « Lakum dinukum waliyadin », ce qui signifie « à vous votre religion et à moi la mienne ». Donc les 3 enseignements sont la croyance, le désaveu et le respect mutuel dans notre foi spirituelle. On continue avec les 3 et 4e versets et ensuite je t'expliquerai les bienfaits et les récompenses que tu gagneras à apprendre et à réciter cette sourate. Alors, concernant ce 3e verset, « Wala », faites toujours le A aminci. « Ouais » et ne dites pas « Wala », « Wala », mais plutôt « Wala ». Ici, voyelle longue de 4-5 temps, vous commencez à comprendre les codes couleurs. « Wala ». Antum. Ici, on a le N colorié en vert. On a dit que la lettre qui était coloriée en verte, c'était le nasiment, une runna. Mais qu'est-ce qu'une runna? La runna est le nasiment. Il est un son provenant de la cavité nasale accompagnant naturellement la lettre mim et la lettre nun, N et M. Elle se prononce dans la cloison nasale au niveau du nez. Et c'est une runna. Concernant notre verset, Wala antum, on a le nasiment sur la lettre Nun. Et la lettre Nun se prononce avec le bout de la langue qui rentre en contact avec le début du palais. Nun.
Donc ça donne wala an. Et faites cette runna de façon prolongée. La runna au niveau de la cloison nasale, essayez de la faire, de la prolonger en 2 temps. Wala antum. Ici, ressortez bien les lèvres. Antum. On retrouve la lettre Ain qu'on a vue dans le verset numéro 2 et avec une fatha, avec un E prolongé de 2 temps. Dans le deuxième verset, on l'avait vu sans voyelle, mais ici, elle a sa voyelle, sa fatha, E. Wala antum abidun. Voyelle longue de 2 temps sur le ou, la dhamma. Abidun. Ici, faites attention de ne pas faire une voyelle longue. Abidun. Abidun. Et faites-la toujours ce son aminci. Ne. Abidun. Ma. Voyelle longue de 4-5 temps. Wala antum abidun ma a'bud. Ici on retrouve la lettre Ain sans harakat, sans voyelle. Abidun ma a'bud. Ici, on a une lettre coloriée en bleu ciel. Et on avait dit que les lettres coloriées en bleu ciel, c'est la qalqala. Et qu'est-ce que la qalqala? C'est le fait de faire rebondir la lettre. On va toucher son point de prononciation à la lettre d'elle et on va tout de suite la relâcher aussitôt. On va la faire rebondir. A'bud. A'bud. On ne dira pas a'bud. A'bud. Mais plutôt a'bud. On relâche vite son point de prononciation. A'bud. Abidun ma a'bud. Et c'est une grande qalqala. On relâche aussitôt son point de prononciation. Wala antum abidun ma a'bud. Ça donne Wala antum abidun ma a'bud. On va commencer la mémorisation. Je commence à réciter le premier et vous allez me suivre pour environ la récitation au nombre de 10 fois. C'est parti. Wala antum abidun ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Faites bien attention ici à marquer l'arrêt. Ne faites pas de prolongation ici. Abiduna ma. Ne faites pas de prolongation, mais c'est plutôt Abiduna ma a'bud. On continue. Wala antum abiduna ma a'bud. Très bien, encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Relâchez bien le point de prononciation pour faire une qalqala, une grande qalqala. Relâchez-le très vite. Wala antum abidun ma a'bud. Encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد.
Allez, on enchaîne avec le quatrième verset. Wala, comme les précédents versets, wala, 4 temps. Wala, ana, ana, ana. Appuyez bien sur le e. Ana, wala, ana, a. On retrouve la lettre Ain avec l'apostrophe et la voyelle longue de 2 temps sur la fatha. A, abidou, abidou, abidou. Ressortez bien les lèvres sur la dhamma. Ici, nous avons le N, le tenwin, qui va disparaître. Et il faudra directement aller prononcer le mime, le M, en mettant une runna de façon prolongée. Abidum, et une voyelle longue à la fin. Abidum, abidum. Ici, le nun, le N disparaît. En règle de tajwid, on appelle ça un idrom. Et ici, il faudra mettre une runna, un nasillement au niveau de la cloison nasale. Abidum. Et voyelle longue. Abidum. Abattum. A, on retrouve la lettre Ain. A, mais sans voyelle longue. Abat. Et ici, pareil, il y a un idrom, mais sans runa, on ne fera pas de runa. Au lieu de dire abed, au lieu de dire le D, on effacera le D, on va le manger, et on passera directement sur les 2 T. Abattum, abattum. On n'oublie pas le mime, le M à la fin du mot. Abidum, abattum, abidum, abattum. Et ça donne ce 4e verset. Wala ana abidum ma abattum. Wala ana abidum ma abattum. Allez, on va commencer par la mémorisation. On va la réciter plusieurs fois. Je commence et ensuite vous récitez avec moi. ولا أنا عابد ما عبدتم. On enchaîne. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. Remarquez à la fin qu'on ne prolonge pas la dhamma de 4 temps comme on l'a fait sur les précédents versets. Il n'y a pas de prolongation. On continue. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Très bien, on continue. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. N'hésitez pas à bien prolonger la runna. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Encore 3 fois. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Très bien. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Une dernière fois. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Très bien. Alors maintenant on va réciter le 3e et 4e verset ensemble. Ça donne وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ. Allez, on enchaîne tous ensemble. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا
أنا عابد ما عبدتم. Très bien, encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. Très bien. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. Très bien, encore deux fois. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. Une dernière fois. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réciter le verset 1, 2, 3 et 4 afin de solidifier ce qu'on vient d'apprendre. N'hésitez pas à revisionner une des parties que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, le verset 1 et 2, ou le verset 3 et 4, ou le verset 1 à 4. N'hésitez pas à faire pause ou à revenir sur la vidéo. Ne passez pas aux prochaines étapes sans avoir maîtrisé l'étape précédente. Allez, tous ensemble. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Très bien, vous commencez à sentir que vous la maîtrisez, mashallah, qu'Allah vous facilite l'apprentissage de sa parole. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ما شاء الله, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous facilite. Là, on vient de la réciter 3 fois, mais je vous conseille de la réciter minimum 10-20 fois. Et n'hésitez pas à fournir le maximum d'efforts pour l'apprentissage de la parole de Allah. Le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, a dit « Voulez-vous que je vous dise une parole qui vous protégera du polythéisme ? Il suffit de réciter « Qul ya ayyuhal kafirun » quand vous vous apprêtez à dormir, c'est-à-dire la sourate Al-Kafirun. Il a dit également réciter sourate Al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran et réciter sourate Al-Kafirun équivaut au quart du Coran. Je te conseille et me conseille à moi-même de suivre cette sunna. Reste bien avec moi car on finit notre cours avec le 5e et dernier verset. Alors pour les derniers versets, remarquez bien le verset numéro 5, c'est le même que le verset numéro 3. Il y a une répétition de verset. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. Celui-là, vous le connaissez déjà, donc je ne vais pas me répéter. Il y a les voyelles longues de 4-5 temps, la runna sur le noun. Faites attention à la lettre Ayn, prolongation de 2 temps pour les lettres en jaune, 4-5 temps ici, et la qalqala, la grande qalqala à la fin. Relâchez vite le point de prononciation, la lettre doit rebondir, la lettre d'elle. A'bud, a'bud. On passe au dernier verset, la, lakum, ressortez bien les lèvres pour le ou, et revenez aussitôt pour prononcer le mim. Lakum, lakum,
Ici, c'est le, et ne dites pas la ou la, mais plutôt lakum. Di. Ici, un D, une kasra de 2 temps, voyelle longue de 2 temps. Di. Quand vous la prononcez, vous faites un léger sourire. Dinu. Dinukum. Ressortez les lèvres pour le ou et revenez dans le point de prononciation du mime, du m. Ramenez votre bouche. Waliya. Lakum dinukum. Waliya din. Ici, voyelle longue de 4 temps, comme les précédents versets, on l'avait récité de 4 temps. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Répétez avec moi. Hein. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Très bien. Lakum dinukum waliyadin. Une dernière fois. Lakum dinukum waliyadin. Et maintenant le verset 5 et 6 ensemble. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Très bien, encore. ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. N'oubliez pas le noun à la fin du mot, sans voyelle. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Une dernière fois et ensuite on récitera tout le verset ensemble. On verra si vous l'avez mémorisé correctement. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Très bien. Maintenant on finalise en récitant toute la sourate. Récitez avec moi. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله. Encore. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. On rajoute une petite difficulté, je vous ai enlevé les couleurs afin que vous commencez à réciter sans regarder
Et de chez vous, vous pouvez même fermer les yeux. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Très bien, on va le faire une dernière fois. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Afin de solidifier ta mémoire, je te conseille de réciter la sourate en entière une fois le matin et une fois minimum le soir pendant 7 jours. Et ensuite de la réciter dans tes prières quotidiennes et bien entendu de la réciter avant de dormir. Et enfin, une fois maîtrisée, tu peux toi aussi la transmettre à tes proches. Malheureusement, la persécution des Qurayshites n'allait pas s'arrêter là. Et au contraire, elle marqua une rupture totale et ce qui conduira par la suite à de grandes batailles. Cependant, nous avons appris le moment où le désavou total a été fait publiquement et les bienfaits de cette magnifique sourate. Mais sache qu'il y a d'autres magnifiques sourates qui regorgent d'énormes bienfaits et tu peux découvrir l'une d'entre elles en cliquant juste ici. Que la paix de Dieu soit sur toi. À bientôt. Inch'Allah.